Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour une nouvelle vidéo suite à la première vidéo qui avait été réalisée il y a maintenant une semaine pour vous présenter un petit peu un agent de recherche, je l'ai nommé comme ça. L'idée, ça va être vraiment de collecter un maximum d'informations sur le sujet avec lequel vous souhaitez derrière communiquer et ou poster. Et puis après, derrière, faire tourner Make pour pouvoir avoir une automatisation qui va transformer du coup tous vos sujets avec des recherches en post LinkedIn, Facebook et Twitter. Alors juste pour commencer, et avant de lancer tout ça, je vais vous montrer quand même rapidement comment l'automatisation fonctionne. Vous allez voir, c'est assez top, et je pense que ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Alors, je vais prendre cet exemple-là. Aujourd'hui, donc j'ai ouvert Airtable, c'est une société qui travaille dans la domotique, et il lance un certain nombre de produits aujourd'hui dans cette niche, et adresser la clientèle B2C. Du coup, ils ont besoin de communiquer beaucoup, d'évangéliser, on va dire, un maximum leurs produits auprès du grand public. Et c'est pour ça que voilà, ils souhaitaient créer un peu un système qui va leur faire gagner beaucoup de temps. C'est pas quelque chose qu'ils aiment particulièrement communiquer sur les réseaux sociaux ou taper des posts. Donc ils voulaient en tout cas essayer de l'automatiser au maximum pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Du coup, ils ont leur sujet de recherche justement dans ces cases-là, histoire de clients par exemple ayant transformé leur maison avec la domotique, comment installer un système de sécurité intelligent chez soi, comparaison des différents systèmes de domotique sur le marché. Ils lancent leur automatisation, hop, c'est parti, ça va prendre un petit peu de temps, et puis vous allez voir automatiquement ça va commencer à venir s'incrémenter. Je vais juste laisser pour le premier, voilà, on va voir là la rédaction du post Facebook, on va voir Airtable du coup qui va pouvoir commencer à s'alimenter dedans, dans cette case spécifique, et ça va faire la même chose pour tout le reste. Donc après je vais couper, je vais pas vous laisser faire tourner l'automatisation pendant très longtemps, voilà. Et là ça commence à partir, et on voit tout doucement les posts et qui commencent à être rédigés avec une analyse des points clés, j'y reviendrai un petit peu après dans l'automatisation. Et puis moi je vous dis à tout de suite, dans quelques instants, une fois que l'automatisation sera terminée. Voilà, on va se retrouver maintenant, donc l'automatisation a terminé, on voit que ça a balayé les 3 postes, tout automatiquement, et donc du coup ça a rempli automatiquement tout mon tableau Airtable, donc c'est vraiment top, vous n'aurez pas besoin de grand chose à faire, et puis derrière, on a d'autres automatisations qui se mettront en place, on pourra effectivement choisir de post non validé, post validé, et puis si on fait post validé, il y a une sorte de trigger, donc une sorte d'activation si vous voulez, qui va ensuite activer un deuxième scénario, dans lequel on pourra directement poster nos informations. Pour vous montrer un petit peu la qualité rapidement, comment ça fonctionne, on va taper dans un premier temps effectivement le sujet de recherche sur lequel on souhaite travailler. Ensuite, on va lui demander d'aller justement chercher un certain nombre d'enseignements, d'en faire un résumé, et puis après de transformer tout ça en rédaction pour un post Facebook, rédaction d'un post LinkedIn, et puis après rédaction d'un post pour x.com, alias Twitter. Voilà, donc là vous allez voir, voilà, en tout cas ça fait gagner beaucoup de temps, c'est super intéressant, on peut faire beaucoup de choses avec ces outils. Pour vous montrer un petit peu du coup comment ça fonctionne dans Make, voilà, j'ai pas trop m'attarder sur Airtable. Airtable c'est assez simple, je pourrais revenir un peu plus en détail si vous souhaitez. En tout cas l'idée c'est que vous arrivez sur l'interface airtable.com, vous faites create a new table, et puis du coup à partir de là vous allez pouvoir dérouler et créer vos colonnes, et puis ensuite, avec Make, pointer dans chacune de ces colonnes pour afficher les informations que vous souhaitez. Mais je reviendrai si vous souhaitez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on pourra faire une vidéo dédiée sur le sujet. En gros, comment ça fonctionne? La première étape, ça va être d'avoir Airtable Search Record. Donc, vous allez ici, vous tapez Airtable, hop, ici, hop, vous pouvez taper Search Record, vous prenez celui-ci, et ça sera celui-ci qui s'affichera. Il faudra que vous connectiez ensuite par API justement Airtable avec Make pour que justement les deux puissent se faire. En gros, vous allez connecter avec une grosse prise de courant si vous voulez Airtable et Make qui vont vous permettre justement de les faire parler l'un avec l'autre. Vous allez ensuite pointer par exemple sur la catégorie sujet de recherche. Donc en gros, ce qu'on est en train de lui dire, c'est que dans Search Record, on souhaite que tu ailles chercher de l'information qui est dans la colonne sujet de recherche. Ensuite, on va aller faire appel à Perplexity, Create a Chat Completion. Et en fait, ça c'est vraiment intéressant. Perplexity, c'est vraiment un super outil. On pourrait le mettre à la frontière entre Google et ChatGPT. C'est vraiment un agent de recherche
très efficace, en tout cas je trouve personnellement. Donc pareil, vous allez chercher Perplexity ici, vous pourrez ensuite créer une connexion, donc pareil, une API avec justement, cette fois-ci, votre interface Perplexity. On va vous demander de choisir le modèle. Moi je vous conseille par défaut de prendre Llama 3, j'en ai essayé beaucoup, et je pense que c'est le plus intéressant. Derrière, vous allez mettre votre content, donc votre prompt sur lequel vous souhaitez justement donner l'information et entre guillemets toutes les instructions que vous souhaitez lui donner comme agent de recherche. Donc là, c'est vraiment super important, parce que vraiment, ce qu'il faut garder en tête quand on fait de l'automatisation, quand on fait de l'IA, si vous n'avez pas des bonnes entrées, vous n'aurez pas des bonnes sorties. Voilà, donc il est vraiment super capital, super essentiel de vraiment prendre du temps, très en amont, de vraiment prompter correctement toutes vos instructions pour que vous ayez quelque chose de nickel vraiment sorti, qui corresponde vraiment à vos attentes. Donc moi, je vous conseille vraiment de passer du temps dessus. J'y reviendrai, si vous voulez, je vous donnerai et mettrai à disposition un certain nombre de prompts que j'ai réalisés, qui m'ont demandé beaucoup de temps, et puis après qu'on personnalise aussi en fonction des clients. Et ensuite dans système, donc vous aurez vraiment content system, donc là en fait on va choisir système, qui veut dire en gros quelles sont les instructions que je donne dans le système, donc c'est mon content principal, et en user, quelle est la case entre guillemets sur laquelle je veux pointer, donc là en l'occurrence ça va être sujet de recherche, puisqu'on va voir que très bien, en fait dans Airtable, ça va appeler justement mon premier module, et on voit que c'est sujet de recherche qui nous intéresse. Donc c'est en gros ce qu'on est en train de lui dire, c'est qu'on veut que le prompt qu'on a réalisé travaille particulièrement sur la colonne qui sera sujet de recherche. Voilà. Et après, max token, soit vous mettez 0 par défaut, soit vous pouvez mettre 1000, 2000. Donc en gros, c'est la longueur du texte que vous souhaitez en sortir. Voilà, vous pourrez ajouter par 0 par défaut, il ira au maximum entre guillemets sa recherche. Et température, on peut jouer dessus. Certains disent qu'il faudrait, je crois que par défaut on est quasiment à 1, il y en a qui vont à 0,7, donc visiblement ça optimise un peu plus. Vous essaierez, vous pourrez juger par vous-même. Ensuite, on va mettre un routeur dessus, et alors, un routeur qui va pouvoir ensuite aller sur 3 choses différentes. Un ChatGPT pour la rédaction du post Facebook, un autre prompt ChatGPT pour LinkedIn, et un autre pour X. Je vais rapidement, par exemple, pour rentrer celui dans LinkedIn, pareil, on va connecter, et devoir connecter vraiment notre API ChatGPT avec Make. On va choisir Create a Chat Completion, donc c'est-à-dire qu'on souhaite rédiger du texte. Le modèle, on va rester sur GPT-4o, qui est aujourd'hui le modèle le plus avancé de ChatGPT. Il semblerait que d'ici quelques mois, on ait un nouveau modèle, je crois que c'est GPT Next qui devra arriver, donc qui permettrait de faire encore plus de choses, mais en tout cas avec ça, vous avez déjà quelque chose de super optimisé, très intéressant. De la même manière que pour Perplexity, ensuite, on aura d'une partie système. Donc là, c'est entre guillemets le prompt qu'on souhaite lui donner entre guillemets à travailler. Donc là, pareil, on pourra choisir l'industrie dans laquelle on veut travailler. En l'occurrence, on pourra spécialiser de la domotique, on pourra spécialiser tout ce qu'on veut. Ça sera à vous de voir. Donc il y a un prompt quand même qui est très poussé, qui est très travaillé dessus. Et pareil, user, là, qu'est-ce qu'on va choisir, entre guillemets, c'est toutes nos recherches Perplexity. Donc ça veut dire qu'en fait, on souhaite qu'il l'appelle et qu'il fasse travailler ce prompt spécifique, ces instructions spécifiques qui sont dans la base système, sur le contenu très spécifique qui va être celui-ci, choice, message, content. Donc il va être la sortie, toutes les recherches que Perplexity a fait sur le sujet. Voilà, cet agent de recherche, il a permis d'aller explorer beaucoup de choses, beaucoup de sources très intéressantes et des sources aussi chaudes, c'est-à-dire des sources qui sont assez récentes justement sur le sujet. Il m'en fait une compilation à partir du prompt que je lui ai donné, et puis derrière, en sortie, il va me rédiger un post LinkedIn sur la base de ces recherches-là. Et de la même manière, je vais lui demander ensuite de l'afficher directement dans Airtable. Hop, donc c'est pour ça que tout va s'afficher. Et ça va tourner en boucle jusqu'à remplir tous mes prompts automatiquement, et vous pourrez en faire à l'infini comme ça. Donc c'est vraiment top, ça prend pas beaucoup de temps, et puis derrière, c'est quand même des sorties qui sont assez extraordinaires. Je reviendrai si vous le souhaitez, j'ai beaucoup d'automatisations qui ont été mises en place pour moi à titre personnel ou pour beaucoup de mes clients, qui vont permettre de faire plein de choses. Typiquement, on vient d'en finir une pour un autre client qui souhaitait optimiser toute sa newsletter. Entre guillemets, il n'a plus rien à faire, ça va chercher un certain nombre de flux, ça les met ça réorganise toute l'information sur des documents Word derrière, et puis ça va les repousser directement après dans des mails sur des bases clients qui décident d'adresser ou pas. Et là, de la même manière, pour finir justement cette automatisation, en fonction de s'il cliquera sur poste à valider ou poste à valider ou non validé ou validé, et bien du coup ça ira poster directement sur son Facebook, LinkedIn et Wix. Donc voilà, aujourd'hui j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé, n'hésitez pas à me le dire en tout cas en commentaire. Make, c'est un outil vraiment très puissant, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses.
Voilà, n'hésitez pas en tout cas à me faire vos retours. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, ça permet de faire grandir un petit peu la chaîne. Et puis, voilà, de liker les contenus. Et je vous dis à très bientôt pour un autre contenu. À très bientôt. Ciao, ciao.